Hey, Kevin! T'as-tu vu l'évangile de dimanche? Jésus y apparaît. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Elle est pas pire ton imitation, mon homme. De quoi tu veux dire, là? C'est pas toi qui viens de dire ça? Non. Qui? Ok, Amène-toi dès aujourd'hui, apporte avec toi tes lourdeurs et tes joies. Questionne-toi, cherche la vie, car Jésus est là, tu le trouveras à travers le chant de l'Évangile et dans la musique de la foi. Alors, bonjour à vous autres. J'espère que vous avez passé une très, très bonne semaine. On continue aujourd'hui notre troisième bloc d'évangile de Saint-Jean, notre troisième partie de ce tout de Saint-Jean qu'on a commencé il y a 2 semaines. Pas facile, encore une fois. J'ai parlé avec des gens cette semaine, il y en a qui me disent, bah, moi, l'évangile de Jean, je ne suis pas capable, je trouve ça compliqué. Il faut tout simplement se mettre dans l'esprit que que Saint-Jean, c'est un évangile qu'on l'appelle spirituel. C'est un évangile qui a beaucoup de deuxième niveau. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus compliqué. Pour essayer peut-être de simplifier la chose ce matin, on va tout simplement retenir 3 petits bouts de phrases. Hein? On va retenir, le premier c'est « des Grecs parmi eux ». Des Grecs parmi eux. Le deuxième c'est « l'heure est venue ». L'heure est venue. Et le troisième, c'est « qu'ils me suivent ». Avec ces 3 petits bouts de phrases-là, on devrait arriver à simplifier ça un petit peu. Alors, on va procéder à l'Évangile. Je vous invite à fermer les yeux et à peut-être offrir cette semaine à Jésus les lourdeurs que vous avez eues, les joies que vous avez eues. Alors, on va prendre un petit temps de méditation. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. »
Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule se tenait là, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: Non, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur dit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Des Grecs parmi ceux-là. C'est rare qu'on voit ça dans les textes d'Évangile, qu'on parle des autres nations comme ça, parce qu'on concentre souvent plus le texte autour des Juifs. Et là, on a des Grecs qui arrivent dans cet Évangile-là. C'est des non-Juifs. Est-ce que ça serait que Saint Jean voudrait passer le message que les Grecs, ça serait un peu nous autres aussi? Qu'on ferait comme partie de la même gang un peu, qui va rejoindre tout le groupe des Juifs pour entourer le message de Jésus? Être rejoint par ce message-là? La deuxième phrase, le deuxième petit bout de phrase, c'était l'heure est venue. Je pense que Jésus lui a dit, il commence à avoir du monde de l'extérieur, là. Ben, je pense que c'est le temps qu'on lui révèle, que je lui révèle un peu qui je suis vraiment. Alors, Jésus, c'est drôle dans l'Évangile parce que Jésus a comme un petit côté qui est, là, je vais lui révéler ça, là. Je pense qu'on est rendu là, là. Puis là, Jésus, il sait qu'il arrive à Pâques, là, puis il ne passera pas, là. Puis là, d'un autre côté, on voit le Jésus qui commence à avoir peur un peu, qui doute. Nous autres, moi, ça me réconforte de voir que Jésus doute un petit peu. Ça me fait du bien un peu. On a un paradoxe comme chrétien. On nous dit que la mort, puis dans l'Évangile de Saint-Jean, c'est assez fort, là, que la mort, c'est un passage obligé pour la vie. Il y a comme cette espèce de tout ce contraire-là, que le grain de blé, il faut qu'il meure pour pouvoir vivre. Regarde, on a le droit, peut-être, des fois, de douter un peu, puis on a le droit, à un moment donné, que ça soit compliqué un petit peu, tout ça. Mais on peut tout simplement se laisser bercer.
comme un grain dénudé, la vie a éclaté et tout fut recréé. Nous sommes bienveillants comme lui quand nous prenons le même chemin de croix, chemin de vie. Chemin de croix, chemin de vie. Quand nous prenons le chemin, c'était notre troisième petite phrase à retenir, « Qu'ils me suivent! » Quand nous prenons le chemin. Pourquoi suivre Jésus? Bien, c'est pas bien compliqué. Il l'a dit tellement souvent dans les évangiles. Qui veut voir Dieu, qui veut voir le Père, il faut qu'il passe par moi. Bien, Dieu est avec Jésus. On pourrait prendre un exemple assez simple. Prenons 200 scouts, là, des jeunes. Ils s'en vont dans le bois, puis il y a un guide avec eux autres, un guide très expérimenté, là, ils sont avec depuis longtemps, puis ils s'en vont dans le bois. Ils arrivent à un ravin, un gros ravin bien profond. Puis il y a une petite passerelle d'à peu près 2 pieds de large, en corde avec des planches qui manquent, un peu comme dans Indiana Jones, là, tu sais, l'espèce de petit show là, qui croche. Là. Si le guide lui dit, en arrivant au bord, traversez l'autre bord, puis moi je vais retourner au camp, puis j'irai vous rejoindre plus tard, est-ce que le monde va traverser? Par contre, si le guide il dit, je vais traverser le premier, un coup que je serai là-bas, venez me rejoindre un par un, puis après ça, on continuera ensemble. Est-ce qu'il y en a qui vont traverser? Certainement. Alors, c'est ça un peu le passage obligé que Dieu parle, que Jésus parle. C'est cette confiance-là qu'on doit avoir en Jésus. Il nous l'a promis. Il nous l'a promis. On peut peut-être chanter un autre beau petit chant, très simple, à Joseph, qui, lui, est un homme de confiance, il nous inspire beaucoup la confiance. Humble Joseph, entends notre prière, fais-nous aimer Jésus et Marie, toi qui as cru au signe du Très-Haut, garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Alors, chers amis, je vous dis bonne semaine. J'espère que cette petite rencontre vous a inspiré un peu quelques moments de joie. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et oui, on a déjà fini le carême. La semaine prochaine, on entre dans la belle semaine sainte avec le dimanche des Rameaux. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne semaine.